الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه في الدرس 17 من كتاب جامع الخيرات الجزء الثاني صحيفة 155. On est à la page 155 du livre Jami' al-Khayrat, deuxième volume, la 17e leçon. A'maluna a'lamu al-thawabi wal-iqab. Nos actes, c'est les signes du châtiment et de la récompense. C'est-à-dire, tu es dans quoi? Tu es dans l'obéissance et la foi et la fait d'apprendre et pratiquer. Ça, c'est un signe que, Inch'Allah Ta'ala, tu iras au paradis. Mais si tu es dans le kufr et les péchés et la désobéissance et l'orgueil et la vanité et la criminalité, c'est un signe que tu es en train d'agir pour aller à l'enfer. Cette parole, A'maluna a'lamu thawab al-iqab, هي الإمام المجدد Sahl ibn Muhammad radiyallahu ta'ala anhu. C'est un grand imam, اللي هو مجدد القرن الرابع, vraiment c'est un grand imam, et il s'appelle Sahl ibn Muhammad. قوله أعلام جمع علامة أي علامة, يعني أن أعمالنا التي نعملها من حسنات وسيئات, من طاعات وقربات, ومن معاصٍ بما فيها الكفر والعياذ بالله, أعلام علامات للثواب والعقاب. Le mot des signes, c'est le pluriel de signes, c'est-à-dire voilà comment tu agis, qu'est-ce que tu es en train de faire. Ça c'est un signe, qu'est-ce que tu vas avoir par la suite. من كان في طلب الطاعات كانت الجنة في طلبه, ومن كان في طلب الشهوات والمحرمات كانت النار في طلبه. Celui qui est à la recherche de l'obéissance, le paradis le cherche. Il est dans la voie du paradis. Et celui qui est à la recherche de la désobéissance est en train de suivre son ego. C'est là, c'est en train de chercher l'enfer. وذلك بما أنه ثبت عند أهل الحق أن الله تبارك وتعالى شاء وعلم وقدر ما يفعل العباد. Parce que ça a été bien confirmé, ce qu'on fait aura lieu sous la prédestination de Dieu et par la création de Allah subhanahu wa ta'ala. فمن علم الله تعالى منه وشاء أن يكون طائعا فلا بد أن يكون كذلك. ومن علم الله تعالى وشاء أن يكون عاصيا فلا بد أن يكون كذلك. C'est-à-dire, celui qu'Allah Ta'ala a su qu'il va être obéissant et qu'il va agir dans le bien, alors cette chose aura lieu sous la volonté de Dieu. Et celui que Allah Ta'ala a su qu'il va être dans la désobéissance ou dans la perversité et la mécréance aura lieu comme Allah Ta'ala a voulu. Et toujours on a déjà dit que l'être humain agit, il a l'acquisition, il a ce qu'on dit la volonté, le fait de diriger sa volonté sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. Tu as l'acquisition sous la volonté de Dieu. Tu n'es pas comme une plume dans l'air. Tu n'es pas comme une plume dans l'air et que le vent le prend à droite à gauche sans volonté de la part du plume, sans volonté, sans acte de la part de la plume. C'est le vent qui la prend à droite à gauche. Nous, on a l'acquisition, le choix, et on dit l'acte, la volonté, mais c'est sous la volonté de Dieu. Et puisqu'on a ce choix, c'est pour cela on est responsable. أعمالنا أعلام الثواب والعقاب, يعني ما أنت فيه إذا أراد الله لك الجنة أجر الله على يديك الخير. Si Allah a voulu pour toi le paradis, Allah Ta'ala fait que tu agis dans le bien. Si Allah Ta'ala a prédestiné pour toi le paradis, Allah Ta'ala crée en toi les bons actes, les bonnes œuvres. Il te maintient dans la bonne foi, il te facilite à apprendre la religion, à s'éloigner de le kufr, jusqu'à tu iras au paradis, jusqu'à la mort en bon état, avec la foi et l'obéissance, et tu iras au paradis. Et si Allah Ta'ala a su qu'un tel, il va mourir mécréant, il va à l'enfer, Allah Ta'ala fait qu'il agit dans le mal, dans la désobéissance, dans la perversité, dans la mécréance, jusqu'à la mort. Allah Ta'ala yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah Ta'ala guide qui il veut et égare qui il veut. Mais les deux, celui qui agit dans le bien et celui qui agit dans le mal a un choix. Il n'a pas fait le mal malgré lui. Il ne faut pas dire, oui, moi, j'ai fait le mal, j'ai fait le péché, j'ai fait le kufr sous la volonté de Dieu. C'est Allah qui a voulu, c'est Allah qui a prédestiné. Pourquoi il me châtiera? لو أن واحد قال
لو أن واحد قال الله قدر لي المعاصي والكفر والشقاء وعمل الشر والفساد, الله هو الذي قدر, ليش يعذبني, هو قدر, ليش يعذبني. Si quelqu'un dit c'est Allah qui a voulu, c'est Allah qui a prédestiné, pourquoi me châtiera? Allah Ta'ala علم أنك تختار الكفر والمعاصي فأجرى على يديك ما علم أنك تختاره. Je répète en arabe puis par la suite en français. Allah علم أنك تختار الكفر والمعاصي فأجرى على يديك ما علم أنك تختاره. Allah a su qu'un tel mécréant, désobéissant, pervers, Allah a su qu'il va choisir la mécréance et la désobéissance. Allah a créé en lui les œuvres et les actes qu'il a su qu'il va les choisir. Alors, l'être humain a agi et il a fait avec un choix et une volonté. C'est pour cela qu'il est responsable, mais sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. طيب, هلا أنا بسأل سؤال تاني حتى تقرب المسألة للفهم. Je pose la question pour approcher un peu l'idée. On dit de l'eau et de l'alcool. Il y a des gens qui boivent l'alcool, malgré qu'on dit qu'il est haram. Tu vois, il y a de l'eau, il y a de l'alcool. Et on dit l'alcool est haram, il faut pas. Et ils prennent l'alcool. Dis-moi, je veux l'alcool. Hein? Ah, on dit voilà, tu as une femme et il y a 3 femmes très belles. C'est pas des épouses. Et il choisit d'aller avec les 3 femmes qui sont très belles, qui sont pas des épouses. Mais on dit c'est haram, c'est pas des épouses. C'est haram. Il dit oui, mais ils sont belles, je vais aller comme ça. On dit mais c'est haram, c'est un grand péché. Il a choisi d'aller avec les femmes pour la fornication et la consommation de l'alcool. Et après il dit, mais c'est Dieu qui a prédestiné. Pourquoi il va me châtier? C'est Dieu qui a prédestiné. Alors à cette même personne, on met un repas ici, un repas quelconque. Et ici on met un repas meilleur avec de la bonne viande, vraiment de la bonne. Mais il y a du poison. On dit il y a du poison. Il y a ici un repas qui n'est pas bon, c'est du pain, voilà, mais il n'y a pas du poison. Ici, il y a du poison. Et il choisit l'autre. Il ne choisit pas le repas qui est très bon, mais avec le poison. Mais pourquoi tu n'as pas choisi ça? Tu as faim, voilà, et c'est un bon repas. Il dit parce que ça me tue, il y a du poison. Tu vois, alors tu n'as pas choisi le bon repas parce que il y a du poison, ça va te faire mourir. Et là-bas, tu as choisi l'alcool et la fornication, le haram qui te ramène à l'enfer. Et tu dis, c'est Dieu qui a prédestiné. Pourquoi tu n'as pas mangé le bon repas et tu as dit, c'est Dieu qui a prédestiné? ليش ما أكلت هذا الطعام اللي في سم وقلت ربي قدر ربي شاء الله غالب ربي شاء ربي قدر ليش ما أكلته؟ حتى لو جيت تفتح له فمه بقوة وتضع له الطعام بيحاربك ما بيفتح فمه. Même si tu prenez-le, 2-3 personnes par les mains, 2-3 personnes par les pieds, ouvrez la bouche et il va lutter comme un taureau. Il va lutter comme un taureau. حيقاتلك مثل كأنه ثور هائج. بدك تحط له الطعام. Mais tu as fait tout pour ne pas manger la nourriture parce que ça fait mourir. Alors la fornication, l'alcool, le cochon et le kufr, ça ramène à l'enfer. Tu n'as pas lutté. Tu as choisi et tu as dit c'est Dieu qui a voulu. Bien sûr, c'est Allah qui a voulu, qui a prédestiné, mais tu es responsable. Vous avez compris? Tu es responsable parce que tu as un choix. اللي ما بده يفهم هذا المثال عندنا بيقولوا متى ذنبه على جنبه. Celui qui veut pas comprendre cet exemple, alors le péché il est collé sur son dos. Tu veux pas comprendre, c'est ton problème. C'est ton problème. Même nous, on te dit, l'être humain, il n'est pas comme une plume, il a un choix sous la volonté de Dieu et c'est pour cela qu'il est responsable. الإنسان مختار تحت مشيئة الله ولهذا هو مكلف لذلك هو مسؤول. فإذا الأعمال أي الطاعات التي نفعلها والمعاصي التي يفعلها العباد علامات على أن هذا يثاب بالنعيم وهذا يجازى بالعذاب الأليم. Les bonnes œuvres, il agit dans le bien. Bien sûr, ce qui compte, c'est vers la fin. Mais c'est un bon signe actuellement. Mais ce qui compte, c'est vers la fin. L'amal bil khawatim. Ce qui compte, c'est vers la fin. Mais c'est un bon signe que la personne, il apprend, il pratique, il obéit, et il cherche à s'éloigner de l'haram.
et il vient à la mosquée, lorsqu'il sait que c'est interdit, il ne le fait pas, c'est un bon signe que Allah lui a voulu le paradis. Comme celui qui court derrière le haram, il ne veut pas parler de la prière. Il y a des gens, ils m'ont dit, par exemple, il y a Foulin, telle personne, viens prier, il ne prie pas. Il ne prie pas. Alors il rentre aux toilettes, il reste dans la toilette. Et il ne sort pas pour la prière. Il dit, oui, je vais aller aux toilettes, voilà. Tu vois, la paresse, le mauvais cœur a fait qu'il choisit de rester dans les toilettes, là où il y a les diables, là où les gens font leurs besoins, au moment que les gens font la prière, parce qu'il est tellement dans la paresse qu'il ne veut pas prier, et c'est des gens qui croient au jour dernier. يا لطيف تلطف تعرف هون بتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من الناس الحمد لله الذي وفقني للصلاة الحمد لله الذي أعانني. Il y a des gens qui fuient de la prière, ils rentrent dans la toilette, ils se cachent derrière la toilette pour ne pas prier. Alors tu as choisi d'être dans la toilette au lieu de se mettre debout pour adorer Allah qui t'a créé. Adorer Dieu pendant 5 minutes à 10 minutes, mais quelqu'un comme toi, même s'il a fait la prière en 5 minutes, c'est bien, fais la prière. Non, il ne fait pas la paresse, mais il travaille comme un mulet pour avoir 3000 francs. هذا اللي بيهرب من الصلاة وهو بيعرف في يوم قيامة وآخرة وحساب وسؤال وبيعرف بيشتغل مثل الحمار مثل البغل بيشتغل بالنهار حتى ياخذ بضعة دريهمات ولا يقوم للصلاة. Il travaille comme un âne, comme un mulet. Avant d'avoir 3-4 000 francs, travaille 8 heures par jour. Et ici en Suisse, tu prends un bon salaire, mais tu travailles, hein? Et tu joues pas. Ah, les gens qui travaillent avec les vaches à Fribourg ou dans l'agriculture, la terre, oh, nous on dit dans certains pays, ah, ces gens-là sont forts. Oui, travailler avec les fribourgeois dans la terre et les animaux, tu n'arriveras pas, même si tu es africain, même si tu es syrien. Ils travaillent plus que toi. Il y avait quelqu'un qui a embrassé l'islam, il dit, moi je remplis tout seul un camion de pommes de terre. Il remplit un camion tout seul par les pommes de terre. Et il travaille des gens comme des mulets, comme des animaux, pour avoir un petit salaire. Il ne fait pas la prière. Et les 2 rak'at sunnah que tu fais avant le subh est mieux que tout l'or qui est sur la terre. Subhanallah, moi je donne comme ça l'exemple pour un peu réveiller l'esprit. Si je dis, l'imam de la mosquée de Lausanne annonce, toute personne qui vient à la prière de subh à 6h15, toute personne qui vient à la prière de subh, en sortant, il aura une seule pièce de 1000 francs. Si j'annonce, et moi je dis, il y a un prince saoudien qui va ramener 20 milliards. Moi je suis sûr que si c'est comme ça, c'est sûr, premier jour, 2 jours, les gens ils vont voir, est-ce que c'est vrai? Après tu auras une chaîne pour aller prier dans la mosquée jusqu'à Ouchi. Jusqu'à Ouchi. ما حيصير في محلات on va pas parce que انت بتقول لي هيك انا moi je les ai vus à Ekia 10 ans en arrière et ils ont dit voilà pour les premiers 30 personnes ils auront par exemple un salon gratuit ou quelque chose. Les premiers 30 personnes qui rentrent dans le magasin auront un salon gratuit ou des chaises. Et les gens, ils ont fait une chaîne, là, mais les premiers 30. Et un jour à l'avance, un jour, il s'est mis, voilà, je suis là. Un jour pour avoir un canapé ou quelque chose de 300, 400 francs gratuit. Il a fait un jour à l'avance en train d'attendre. Comment ça se fait que la personne, il va venir à la mosquée pour avoir 1000 francs et il ne fait pas lillahi ta'ala et il aura une récompense mieux que tout l'or sur terre. C'est Allah qui a promis et c'est Sayyidina Muhammad qui a transmis et Allah est véridique et son messager est véridique. ولكن العجب العجاب بهذه الدنيا comme c'est étonnant dans ce bas monde. Comme c'est étonnant dans ce bas monde. Les gens courent pour quelques francs et c'est éphémère, il va mourir, ça ne va pas rester.
Et pour le paradis, il ne court pas. Et il se cache dans les toilettes pour ne pas prier. Il se cache dans la toilette. وإنما قلنا إن هذه علامات لأن أعمال العباد ليست بخلقهم بل بخلق الله الله يخلقها فيهم. On a dit nos actes c'est les signes de la récompense et du châtiment parce que nos actes c'est créé par Allah, c'est pas créé par nous. Allah a créé en toi les bonnes œuvres, ça indique que tu auras le paradis. Allah a créé en celui-là les actes de péché et la mécréance, ça indique qu'il ira à l'enfer. C'est Allah Ta'ala qui crée en toi les bons actes ou les autres. Nos actes sont créés par Allah. أعمالنا مخلوقة لله عز وجل. فالمؤمنون إيمانهم وطاعتهم بخلق الله والكافرون والعصاة أعمالهم ذنوبهم كفرهم بخلق الله. Les croyants, leurs actes, c'est par la création de Dieu. Et les mécréants, leurs actes et leurs paroles, et la création de Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا Allah subhanahu wa ta'ala هو الخالق وهو الهادي. Allah le créateur et c'est Allah qui guide. C'est Allah qui crée nos actes et c'est Allah qui guide. Et toi tu as ta responsabilité du point de vue que tu diriges la volonté et tu ne sais pas ce qui est prédestiné mais tu agis fur et à mesure. أنه أنت لا تعلم ما هو مقدر لك ولكن في الحال أنت تقول أشرب الماء لا أشرب الخمر. أشتغل ولا أسرق. Sur le champ, tu dis je bois l'eau, pas l'alcool. Je travaille, je ne vole pas. Je dis la vérité, je ne mens pas. Mais pourquoi tu es en train de choisir ça? Tu dis en train de choisir ce qu'Allah m'a permis, ce qui est permis. Et l'autre choisit de voler, de boire l'alcool, de mentir, ainsi de suite. Et il a dirigé la volonté pour le haram. Alors il assume la responsabilité. Il a choisi. Même si on dit c'est par la création de Dieu, mais par un choix de ta part. بخلق الله ولكن تحت اختيار منك وبإرادة منك وبكسب منك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. En sa faveur ce qu'elle a acquis comme bien, en sa défaveur ce qu'elle a acquis comme mal. كما أنه متفضل علينا في هذه الدنيا بأن الله تعالى خلقنا الله أوجدنا الله هدانا. Allah le mérite par le mérite de Dieu. C'est Allah qui nous a créés. C'est Allah qui nous a guidés, c'est Allah qui a créé en nous les actes de bien. Il te fait rentrer au paradis et c'est pas obligatoire, c'est par son mérite. C'est par son mérite. Parce que c'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui t'a guidé, c'est Allah qui a créé en toi les bonnes œuvres. Alors rien n'est obligatoire sur Dieu, rien n'est obligatoire pour Allah, mais plutôt par son mérite, il te fait rentrer. Grâce à Dieu, tu rentres au paradis sans que cela soit obligatoire. Et ceux qu'Allah Ta'ala les châtie, il les châtie par sa justice, parce que eux ont désobéi à Dieu, ils étaient injustes envers eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a su qu'ils vont choisir la mécréance et les péchés. Il a créé en eux ce qu'il a su qu'ils vont choisir. Allah les fait rentrer au paradis par sa justice. يعذب الكافرين بالنار بعدله لأن الله تعالى علم أنهم يختارون الكفر والمعاصي فخلق فيهم ما علم أنهم يختارونه. والله سبحانه وتعالى شوف الآية هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Regarde, c'est Allah qui a embelli à vos yeux, Allah a embelli dans vos cœurs la foi, l'obéissance, les bonnes œuvres. Et il a fait que vous détestez la mécréance, les péchés. فتوى بتشوف حالك انه تقول انا بحب الصلاه بحب الصيام j'aime la prière le jeûne j'aime la zakat j'aime apprendre j'aime enseigner et je déteste la mécréance et les péchés. C'est grâce à Dieu. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فبالتالي في الجنة بيقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alors dans le paradis, les croyants disent louange à Allah qui nous a guidés pour être aujourd'hui dans le paradis. Si ce n'était pas la guidée d'Allah, on ne soit pas aujourd'hui cela. Ici, on ne soit pas dans le paradis. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وعلى آله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.